Si je vous donne le choix de simples centimes qui doublent chaque jour pendant 31 jours, ou 1 million d'euros en cash, là maintenant, combien de gens vont prendre les millions d'euros? Au 5e jour, vos centimes, plutôt insignifiants, valent 16 centimes. 20e jour, vos centimes valent 5 252 euros. Nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'au 31e jour pour observer le résultat gigantesque de l'effet cumulé de ces centimes. Vos centimes se transforment en 10 730 000 euros. C'est pour cette raison qu'Einstein disait que les intérêts composés constituent la 8e merveille du monde. Nous sommes tous venus dans ce monde de la même manière, nus, apeurés, ignorants, n'est-ce pas? Et après cette grande entrée, votre vie est contrôlée par un facteur. Un et un seul facteur qui détermine le fait que vous viviez ici ou ici. Une et une seule chose qui détermine le fait que vous finissiez par conduire cette voiture ou celle-ci. Toute votre vie se résume à une chose. Quelle est cette chose? Vos choix. Là maintenant, étant sur vos sièges, toute votre vie est rien d'autre que l'agrégation des effets cumulés des choix que vous avez pris jusque-là. La taille de votre business, l'état de votre compte en banque, l'intimité des relations dans votre vie ne sont rien d'autre que des résultats des choix cumulés que vous avez pris jusqu'à présent. Si vous voulez changer la trajectoire de votre vie, à commencer aujourd'hui, là maintenant, vous devriez vous plonger au centre de contrôle, le facteur décisif, le choix. Mais quel choix? Parce que nous sommes le produit de centaines de choix quotidiens. Quel choix importe le plus? Quelqu'un s'est-il déjà fait mordre par un éléphant? Ou un moustique? Quelqu'un s'est-il fait mordre par un moustique? Bill Gates disait que c'est l'insecte le plus dangereux de la planète, pour l'espèce humaine bien sûr, mais aussi l'un des plus petits. La nature nous donne des indices. Dans la vie, ce sont les petites choses qui vont vous mordre et éventuellement vous tuer. Cela est aussi vrai quant à vos choix. Si vous cherchez une réponse au fait que quelques-uns se trouvent à l'affiche des magazines de succès, le succès est alors le résultat de tous les petits, insignifiants choix que vous prenez d'un moment à l'autre. La seule chose qui les sépare de vous, c'est l'effet cumulé de ces petits choix qui créent d'énormes différences dans les résultats. Des petits choix comme pendant le dîner. Le menu vous est présenté. Allez-vous choisir le burger ou le bol de salade? Vous pourrez vous dire que cela n'est pas spécialement un grand choix, mais je peux vous dire que ça l'est. Des petits choix comme, à la fin d'une longue journée, faites-vous un tour d'entraînement à la salle de sport ou allez-vous directement à la maison pour suivre votre série préférée? Des petits choix comme, quand vous vous chamaillez avec votre épouse, vous sortez et vous dites « Je ne vais pas m'attarder à discuter avec toi ». Ou alors, vous dialoguez et créez un moment magique. Des petits choix comme dans un événement de networking, prenez-vous le courage d'aller vous introduire à cette personne, même si vous avez un peu peur, ou allez-vous vous cacher, encore une fois, derrière cette peur? Des petits choix comme, à la fin d'une longue journée, vous appelez quelques clients de plus, ou vous rentrez directement. Vous voyez? Ces petits choix créent d'énormes et gigantesques différences dans vos résultats. Laissez-moi vous donner une analogie que vous pouvez vous-même référer. Si je vous donne le choix de simples centimes qui doublent chaque jour pendant 31 jours, ou 1 million d'euros en cash, là maintenant, combien de gens vont prendre les millions d'euros? Une autre offre alléchante.
2 centimes qui doublent tous les jours pendant 31 jours ou 2 millions d'euros en cash là maintenant. Combien vont choisir les 2 millions? Ok, dernière offre. Des centimes qui doublent tous les jours pendant 31 jours ou 3 millions en euros là maintenant. Combien vont choisir les 3 millions? D'accord. Disons que vous avez prêté attention et que vous vous êtes dit « Les petites choses cumulées donnent de grands résultats ». Vous vous êtes dit qu'il y a peut-être un indice, et disons que vous avez choisi les centimes. Votre voisin a pris les 3 millions en cash. Là, on va continuer vos vies. Au 5e jour, vos centimes, plutôt insignifiants, valent 16 centimes. Alors que votre voisin, avec ses 3 millions en cash, on entend chez lui toujours le retentissement du bruit de la fête qui continue. À la 10e journée, les centimes se sont transformés en 5 euros et 12 centimes. Même pas assez pour un Happy Meal chez McDonald's. Et votre voisin, lui, continue de sabrer le champagne et manger du caviar en invitant chez lui des stars. 20e jour, vos centimes valent 5 252 euros. Et le voisin, 3 millions en cash, continue de faire la fête comme une rockstar. Nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'au 31e jour pour observer le résultat gigantesque de l'effet cumulé de ces centimes. Vos centimes se transforment en 10 730 000 euros contre les 3 millions. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est pour cette raison qu'Einstein disait que les intérêts composés constituent la 8e merveille du monde. Parce que le calcul entre le jour 1 et le jour 2 est exactement le même que celui entre le jour 30 et le jour 31. Rien n'a changé. Vous voyez juste l'effet cumulé. Et c'est pour ça que cela constitue la 8e merveille du monde. Parce que les mêmes choix que vous prenez entre le jour 1 et le jour 2 sont exactement les mêmes simples et faciles choix que ceux au jour 30 et 31. Mais le résultat de ces choix est drastiquement différent. Si c'est aussi simple, alors pourquoi est-ce que les gens continuent à échouer et continuent à refaire les mêmes choix? Voici ce à quoi je vous mets en garde. Il y a 4 pièges que vous devez absolument éviter. Parce que même des gens avec une bonne intention tombent souvent dans ces pièges et s'étonnent ensuite pourquoi rien ne marche. Premier piège. Au moment où vous prenez ce choix, la conséquence, l'aboutissement ou le résultat vous sont invisibles au début. C'est comme si ce que vous faites n'a aucun impact. Donc vous pouvez être induit en erreur très tôt. Mais je vous promets, je peux changer vos choix comme magiquement, si j'ai le pouvoir de prendre le temps qui sépare vos choix et leurs résultats. Si vous avez pris un choix là maintenant, que je prends l'entretemps et que je vous montre exactement l'aboutissement, je vous promets que vous allez prendre des choix différents. Chacun de ces choix a ce qu'on appelle l'effet papillon. Vous en avez entendu parler? Le papillon bat ses ailes sur une partie de la planète et dans l'autre partie de la planète, un tsunami se produit. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Un petit et insignifiant choix ici, maintenant, 10-15 ans plus tard, il y a un changement de la taille d'un tsunami dans votre vie. Que ce soit positif ou négatif, qu'allez-vous faire de ces choix positifs que vous êtes en train de prendre? La première chose à faire est d'être patient. Même si vous n'observez pas de résultats au moment présent, vous devriez savoir que l'effet cumulé a été déclenché déjà. Chaque choix que vous prenez le déclenche. Et il va s'étendre jusqu'à 15-20 ans avant de montrer des résultats concrets. Deuxième piège. Quand vous commencez à changer la trajectoire de votre vie, le changement est subtil et très décevant. Vous serez plus souvent égaré. Mais la clé,
est de revenir sur vos pieds. Et plus vous passez de temps égaré, plus le temps pour revenir sur le bon chemin sera très long. La différence entre combien cela vous prendra pour revenir du plus bas au plus haut dépend de combien de temps vous passez en égarement. Le troisième piège à éviter, c'est la récompense immédiate. Dans notre civilisation, nous sommes addicts à la récompense immédiate. Nous essayons de nous faire plaisir à chaque instant. À la fin d'un bon repas, vous êtes face à un choix. Le gâteau au chocolat de mamie ou un verre d'eau. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous obtenez si vous choisissez le gâteau au chocolat? Le plaisir. Qu'est-ce que vous allez obtenir si vous choisissez le verre d'eau? Rien. C'est le plus grand problème que vous aurez en prenant des bons choix. Parce que si vous prenez des choix médiocres, vous êtes récompensé. Si vous prenez les bonnes décisions, vous n'obtenez rien du tout. Et cela est pour notre émotion difficile à supporter. Ce qui vous crée une peine à court terme, boire le verre d'eau, faire l'appel, aller à cette réunion où vous ne vouliez pas y aller, cela va vous créer des plaisirs à long terme. Mon mentor Jim Rohn l'a formulé ainsi. Dans la vie, vous allez souffrir l'une des deux peines, la peine de la discipline ou la peine du regret. Et Jim disait, la peine de la discipline, elle pèse 1 gramme. Dire que vous êtes désolé, se rendre à la salle de sport, appeler des prospects. Par contre, la peine des regrets pèse 1 tonne et vous suit toute votre vie. Vous risquez la faillite, le divorce, arrêt cardiaque, solitude. Donc, quand vous faites vos choix, demandez-vous, peine de la discipline ou peine du regret? Et cela vous aidera un peu. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que les gens à succès et les gens qui n'ont pas de succès ont en commun? Tous haïssent ce qu'il faut faire pour avoir du succès. Mais les gens à succès le font quoi qu'il en soit. Vous savez, est-ce que j'aime me lever tous les jours à 5 heures du matin, mettre mes chaussures pour courir tôt tous les matins dans le noir et dans le froid? J'aime pas du tout cela. Est-ce que j'aime, à la fin d'une longue journée, aller à la salle de musculation, soulever des poids aux côtés de gens tout transpirants? J'aime pas du tout cela. En pleine discussion avec ma femme, quand je sais que j'ai raison, est-ce que j'aime dire « Ma chérie, tu as raison, je suis désolé » Non, j'aime pas du tout faire cela. Mais pourquoi je fais ces choses? Parce que c'est le prix à payer pour votre succès. Les gens sans succès trouvent très inspirant le fait d'apprendre que les gens à succès détestent aussi le process, mais qu'ils le font quoi qu'il en soit. Mohamed Ali, la plus grande star de boxe, disait « J'ai détesté tous les entraînements tôt le matin que j'ai fait durant toute ma carrière, mais j'aimais être champion du monde. » Vous voyez, vous n'avez pas à aimer faire des appels de prospects. Vous n'avez pas à aimer venir dans des réunions. Vous n'avez pas à aimer venir vous asseoir au premier rang. Vous n'avez pas à aimer tout ça, mais vous devez le faire quoi qu'il en soit. Et quand vous le faites, vous allez vous séparer de tout le monde.